Si je change, le monde change. De Victoire Teisman. Citation. Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir. Il est temps de passer à l'action. Martin Luther King. Et si nous soutenions la lumière sans combattre l'ombre? Nicole Acnin. I have a dream. Avez-vous observé à quel point chaque jour les médias, les réseaux sociaux, nos amis nous énumèrent des mauvaises nouvelles? Avez-vous ressenti, comme moi, une sensation d'impuissance? Avez-vous eu envie de faire l'autruche? Vous êtes-vous dit, on ne peut rien y changer, ce n'est pas moi, à mon petit niveau, qui vais faire la différence? J'ai eu les mêmes interrogations, les mêmes lassitudes, les mêmes désespoirs, les mêmes découragements et les mêmes frustrations. Si ce n'est que j'ai eu, pour ma mère, une personne qui, à l'heure où Internet n'existait pas, avait réussi à obtenir à elle seule plus de 8000 signatures pour soutenir le commandant Cousteau qui se battait pour la protection des baleines. C'est aussi elle qui m'a appris à respecter toutes les formes de vie et qui, bien avant Nicolas Hulot, Sea Shepherd et les mouvements écologistes, m'enseignait que nous faisions partie de la nature, que les animaux et les plantes étaient une forme de l'expression de la vie, que nous en étions une autre et que chacune avait sa place et sa fonction. Elle me disait également qu'il n'y avait pas de supériorité d'un règne, mais une complémentarité et différentes formes d'intelligence. Ce regard sur le vivant et sa beauté a eu son importance sur ma construction. Alors, face aux mauvaises nouvelles, face à ce sentiment d'impuissance, petit à petit, au plus profond de moi, s'est éveillée une force me poussant à m'informer, à regarder autrement toute cette négativité ambiante, à me documenter, à chercher des solutions, à m'impliquer. Cela ne signifie pas que je refusais ces informations, mais simplement que j'essaye toujours de découvrir de quelle façon faire évoluer une situation dénoncée. Et c'est là que cela devient passionnant. C'est là que nous ne sommes plus démunis, confrontés à la catastrophe annoncée. C'est là que nous devenons les créateurs et les acteurs de notre destinée. Oh, bien sûr, je n'ai pas la prétention de changer le monde, mais j'ai choisi de ne plus me laisser imposer une vision potentielle de mon avenir et de celui de mes enfants, petits-enfants et des générations suivantes. J'ai envie que la vie rayonne et pas la non-vie. J'ai envie de croire que tout est possible. J'ai envie de changer mon monde, car en changeant mon monde, cela a un impact sur ceux qui m'entourent, sur ce qui m'entoure, et l'effet domino œuvre. Mais par quoi ai-je commencé ? J'ai lu des livres que je n'aurais jamais eu envie de lire auparavant. J'ai parcouru le net à la recherche d'informations. J'ai visionné des films comme En quête de sens de Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste. J'ai contribué à des projets parmi lesquels la production de documentaires tels que Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et plus je m'informais, plus la tâche me semblait immense, mais pas forcément impossible. Et puis, j'ai fait un rêve. Un rêve si concret, si vivant, que je ne suis jamais parvenue à l'oublier. Dans les faits, il n'avait rien d'exceptionnel, mais il m'invitait à prendre un chemin, un autre chemin, à aller plus loin, à oser. J'étais dans les Antilles françaises pour un colloque que j'avais organisé comme je faisais tous les 2 ans dans le cadre d'une association que j'avais créée. Et j'avais invité mon ami Guy Corneau, le psychanalyste et psychothérapeute québécois. Fidèle à lui-même, il avait été brillant, profond, drôle, passionnant, et avait séduit le public par sa capacité à rendre clair et accessible ce qui semble si complexe. L'amour de soi pour mieux aimer l'autre. Tout un programme. Et quel beau programme. Une fois le colloque terminé, les vacances ont pu commencer.
Ce premier matin de liberté retrouvée, je me réveillais bouleversée par le songe que je venais de faire. Je me suis discrètement rendue dans la cuisine afin de ne pas alerter toute la maisonnée. J'ai rangé la vaisselle et quelques magazines qui traînaient un peu partout. J'avais besoin de faire des choses concrètes après ce rêve si fort et puissant. Je rangeais, donc, et quelle ne fut pas ma surprise quand je découvris que les sujets qui avaient hanté ma nuit faisaient la une du journal Libération de la veille, que je n'avais ni acheté ni lu, mais qui était là. J'étais interdite, ce journal en main, quand Guy a débarqué. Je devais faire une drôle de tête puisque sa première question fut « Tout va bien, Victoire ?» avec une petite inquiétude dans la voix. Je n'ai pas pu répondre et lui ai simplement tendu le papier. Il l'a vaguement parcouru du regard, puis m'a scruté, interdit. Je lui ai alors raconté ce fameux rêve. Je monte sur une scène. C'est un théâtre, mais je ne vais pas jouer une pièce. Je sens que je suis là pour donner une conférence. Je suis un peu intimidée. Je pense que c'est une de mes premières expériences en tant que conférencière. Il n'y a pas de spectateurs comme quand j'étais comédienne. Je ne joue pas un rôle. L'enjeu est très différent. Les gens qui sont là attendent quelque chose de moi. Je les perçois très concernés par le sujet. Au premier rang, assis l'un à côté de l'autre et dans l'ordre, se trouvent ma mère, ainsi que mes amis, Bernard Giraudot et Guy Corneau. Derrière moi, sur un grand écran, défilent à grande vitesse des images effrayantes de notre planète, de sa destruction, des guerres, des conflits, des pollutions. Ces images sont accompagnées d'une musique violente, puis le rythme des photos ralentit, la mélodie change. C'est une chanson de Mila Lights, Butterfly, et c'est toute la beauté de la planète et du vivant qui envahit l'écran. Depuis l'estrade, je plonge dans les yeux de ma mère et je lis des encouragements. Comme si elle me disait « Bravo, tu as trouvé le moyen de faire passer les messages importants sans être dans la bataille, sans être contre, sans juger. » Puis je croise le regard de Bernard. Je le sens très impliqué. C'est alors que Guy se lève et me rejoint sur scène. Il s'adresse au public auquel il affirme que ce que j'ai à transmettre est essentiel. Il dit « Et maintenant, Victoire va nous expliquer comment nous pouvons, tous, transformer le monde de chez nous sans bouleverser nos vies de fond en comble. » Alors, sur l'écran, un titre s'inscrit. « Un battement d'ailes de papillon peut changer le monde. » Je termine mon récit dans l'aube antillaise douce et chaude, le regard plein de bienveillance, et un beau sourire de Guy m'enveloppe. Il prend une inspiration et dit « Eh bien, il te reste à écrire un livre, Victoire, et évidemment, je te suis, ton âme m'y invite. » Nous avons préparé le petit déjeuner ensemble, accompagné par John Lennon qui chantait Imagine à la radio. Coïncidence ? Progressivement, la maison s'est éveillée, et une demi-heure plus tard, nous étions tous attablés face à la beauté du monde. Une journée magnifique commençait, et une page de vie aussi. La graine de cet ouvrage était plantée, soutenue par l'un des plus merveilleux êtres que la vie m'a offert de rencontrer. Plusieurs années ont passé depuis, mais ce songe est toujours présent en moi et chaque jour, j'essaie de mettre en application ce qu'il m'a appris. J'en ai conservé cette simple certitude. Tout commence par moi, par toi, par nous. Je ne veux pas dire que je suis devenue totalement égocentrique, non. J'ai simplement compris que le point commun entre tous les êtres qui, à leur échelle, ont un impact sur les prises de conscience plus globales est d'avoir d'abord, humblement, remis en question leur regard sur eux-mêmes. Ils ont tout changé de vie ou de façon de regarder la vie, de la vivre et de la penser. Et cela a permis des évolutions extraordinaires. Ces personnes m'ont ouvert les yeux. Je n'ai qu'un seul souhait, que le plus rapidement possible, un maximum d'individus sur notre belle planète se rendent compte des conséquences de leurs choix, de leur non-choix, de leur manque de connaissances, et aussi de l'impact de nos actions constructives, conscientes, responsables, en commençant par cet être unique et précieux que nous sommes et notre relation à nous-mêmes et au monde. Car rien, absolument rien, n'est anodin. Nos pensées et nos croyances conscientes ou inconscientes ont autant d'importance et d'influence que nos actes.
Ce livre est né d'un rêve. Il ne tient qu'à nous que ce dernier devienne réalité.